Cher notable, comme M. Madoka l'a dit plus tôt, tout le peuple du royaume d'Ikeda a mis tous les espoirs à nous, comme le conseil des chefs, pour essayer de faire quelque chose concernant la méchanceté qui est en mode actuellement, qui est le roi Okika. Et maintenant on se pose la question, que peut-on faire? Ah. Mais pourquoi est-ce que personne ne meurt pas? Je ne me souviens pas qu'hier, Tesu était mieux dans le conseil du royaume de Kida. Ou alors, à Kobuni non non. Etier Deko, cette question, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la question qui est dans la tête de tout le monde depuis tout ce temps. Mais la solution semble vraiment être très éloignée. Ah, éloigné comment? C'est clair que nous ne traitons pas avec un homme ordinaire. Un homme qui boit le sang d'un être humain comme de l'eau. Un homme colérique qui tue de sang-froid. Et une visite venant de quiconque parmi nous ici au palais ne garantit pas que cette personne rentrera en vie. Ichioka, comme tu le dis, nous ne pouvons pas croiser nos bras et permettre à ce diable de diriger le lendemain du royaume. Que le Igwe Okeka, il arrache aux gens leur propriété, tue des gens et boit leur sang. Cela ne peut pas être instoppable. Ou je me trompe? Peu importe comment ces morsures peuvent être sérieuses, il ne peut pas changer. Il demeure un être humain. Je suis d'accord avec toi. C'est un être humain, je suis d'accord. Mais un être humain avec une différence diabolique et cannibaliste. C'est de ça qu'il s'agit. Ichobulu, Biko. Tu es le seul qui a pu toucher de près et proposer une solution à ce problème. Je t'en prie, dis-nous, comment allons-nous gérer ce problème? Il est donné à tout le monde d'avoir sa propre idée. Je n'ai que dit là mon opinion, comme une contribution. Tout simplement. Et si je peux me permettre, Ono, ici présent n'a encore rien dit par rapport à ça. Y a-t-il un problème? Qui est Ono? Oh, on a eu qu'un boulot. Mais tu en es un. Vous parlez de quoi là? Ono n'a pas dit. S'il vous plaît, personne ne doit m'imposer cette responsabilité. Ono, qu'est-ce que je connais au sujet de Ono? Ichekejora, tu me surprends. N'es-tu pas celui qui l'avait couronné roi? Allez, rectifie ta phrase là. Petite correction. Tout le monde, vous tous, vous savez ici que je n'ai pas posé cet acte délibérément. Hein? Et dis-moi non. Comment est-ce que je peux non, pourquoi est-ce que j'allais refuser? Je ne suis pas non, s'il vous plaît. Je vous interdis de venir chez moi pour me raconter des bêtises. Ike Diora. Une maison sans tête est aussi inutile qu'un chasseur aveugle. Dans la situation actuelle, tu es le seul honneur que le royaume connaisse. Tout à fait. Oui. Ichewega et son troupeau. Je constate que c'est une conspiration. Je constate que c'est une vraie conspiration. S'il te plaît, tu es un homme sage. Tu m'as toujours bien conseillé. Et je te conseille aussi à vous tous ici présents. Allez chercher votre nom. Je ne suis pas un nom. Je n'ai rien à voir avec les affaires du nom. Didier, il a dit si haut et clair qu'il n'est pas le Ono. Pourquoi vous le forcez à dire sa vérité? Ça suffit. Je vais dire au roi que tu as dit que tu n'es plus le Nord. C'est mieux. C'est mieux. Ce n'est pas encore arrivé à ce niveau. Allez chez lui pour lui dire tout ça. C'est pas. Nous sommes des frères. Essayons de voir ce problème. Hein? Oh non, on a bon. Eoka,
Mon roi. J'ai entendu tout ce que tu as dit à propos de moi lorsque je me baladais dans le palais. Pourquoi es-tu en arrivé à ce point? Pourquoi? Tu m'as appelé meurtrier. Un vampire. Pourquoi, Hiruka? Même si tu es en colère contre moi, n'aurais-tu pas pu attendre que je revienne pour que tu m'en parles personnellement? Ou veux-tu vraiment avoir un aperçu de ma violente colère? C'est ce que tu veux? Tu pleures. Pourquoi pleures-tu? Tu pleures à cause de lui, n'est-ce pas? Comment oses-tu pleurer un autre homme en ma présence? Tu tiens toujours à avoir un aperçu de ma violente colère. Maintenant, je vais te montrer ce que c'est que ma colère. Tu dis que tu me vois quoi? Que c'est ma colère, n'est-ce pas? Tu me vois ce que c'est? Laissez-moi tranquille. Que fais-tu ici? Je veux voir le roi. Femme, retourne chez toi. Je veux voir le roi. Je veux qu'il me tue comme il a tué mon mari. Femme, tu ferais mieux de rentrer t'occuper de ta maison. Femme, tu ferais mieux de rentrer t'occuper de tes enfants. Si Sa Majesté te trouve ici, tu ne dois pas aimer ce qu'il va te faire. Laisse-moi, je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Tu mourras dans tout si tu ne pars pas maintenant. Va-t'en. Rentre à la maison. Je veux mourir. Je veux mourir. Allez, dégage. Mais là, hors d'ici. Rentre à la maison. Si ce que j'ai entendu ce matin est vrai, il aurait été plus mieux de ne jamais commencer. Notre roi, être si cruel, au point de tuer l'époux des courses, comme si ce n'était pas assez. La mettre encore en prison, simplement parce que la pauvre femme pleurait pour son mari. Ça fait trop méchant. Mes anciens, ce que je pense n'est pas très difficile. Nous devons simplement nous enfuir de ce royaume. Hein? Exactement comme Obolo et sa famille ont fui. Viens-tu de dire s'enfuir? Oui, non? Ah, comment? Et tu, Obolo,
a été comme une vache qu'il a suivie de toute sa vie. Mais si nous fuyons toujours comme des lâches, qu'en sera-t-il de nos récoltes? Nos biens. Je suis un groupe. Nos femmes. Nos enfants. À qui allons-nous les laisser? Qu'en sera-t-il des pauvres et de leur terrain dans toute la communauté? Allons-nous les laisser continuer de souffrir sous le règne de ce terrible roi? Dis-tu? Comment veux-tu que cela se sache? Que nous, chefs de ce royaume, qui sont supposés être les garants de ce royaume, abandonnent leurs fonctions et fuyons à cause d'un terrible roi. Que Dieu me pardonne, je ne fuirai jamais ma terre. Au contraire, c'est à lui de fuir ce village pour nous. Madoka, comment cela sera-t-il possible? Dis-moi, comment? Oh, Iteko, pourquoi es-tu toujours en train de poser des questions bêtes? Pourquoi? Ne sommes-nous pas tous des gens? Hein? N'est-ce pas le même cerveau que nous avons que tu as? Ne peux-tu pas penser de toi-même? Hein? Est-ce que tu l'as dit inconsciemment? Ou alors tu as dit ce que tu viens de dire là, consciemment? Écoute, ne m'insulte pas. Oh. Est-ce parce que je suis venu chez toi? Aïe! Iweka, laisse-moi te rappeler. Je suis ce un notable comme toi. Et tu peux me parler n'importe comment. Est-ce que tu entends ce que je dis? Tu peux me parler comme tu veux. Écoute, ne me dénigre pas. Ça c'est quoi ça même? Oh, Iteko. C'est pas arrivé à ce niveau-là, non? Je ne suis pas en train de te ridiculiser ou alors de t'insulter. Ce que Iti et Madoka essayent de te dire, c'est que c'est même clair pour Evona et Bodoga. Si nous nous levons tous comme un seul homme contre notre roi, nous pouvons le défier, même son armée de terreur, et le chasser de ce territoire. Après tout, un seul homme ne peut pas soumettre une multitude. Hein? N'est-ce pas ce que tu es en train de dire, Iti? Bam! Tu as dit bam! C'est facile de dire que c'est fini. Lequel d'entre vous maintenant est capable de prendre une arme et aller le combattre? Dites-moi lequel d'entre vous? Madoka, le feras-tu? Iras-tu le combattre? Oh, et tu fouillero. Ou alors toi, il y a quelqu'un entre s'agiter. Seras-tu prêt à te battre? Gratte bien ta tête là. Oh bon d'abord nous pourquoi tourner quoi pas. Écoutez, vous voulez vous lever contre lui. Comment allez-vous faire ça? Vous croyez que ce sera une chose facile? Personne n'a dit que ça allait être une chose facile. Nous allons entendre. Nous allons monter tous les jeunes de ce village. Iti Madoka, n'y pense même pas. Tu voudrais perdre ta vie ou celle de ta famille? Ah, n'y pense même pas. Puisse Dieu me pardonner que je perde ma vie pour celle de ma famille. Oh, qu'en déplaise au Dieu. Hein? Qu'en déplaise au Dieu. Je vais vous dire un truc. Révolter tous les jeunes serait un suicide. Ça ne sera pas seulement suicidaire. Lorsque le roi Okika trouvera qui et qui sont derrière cette révolte, je plains votre sort. Votre sang sera tellement sucré, plus sucré que le vin des blancs. Hein? Votre viande, même le soya, n'aura rien de comparable. N'est-ce pas seulement lorsqu'on survient à une rébellion qu'on va commencer à chercher qui est derrière cela? Même jusque-là, mes chefs, on ne peut juste pas rester là assis, croiser nos bras, rester calme et ne rien faire par rapport à tout ceci. Et après tout le royaume est en train de nous regarder. Nous devons faire quelque chose pour sauver ce territoire. Nous devons sauver ce territoire. Pardon, continue à gratter ta tête là.
Ezrin, Mon roi, as-tu remarqué que depuis mon couronnement, aucun chef de mon conseil n'est venu siéger avec moi? Du moins, discuter des affaires de la communauté. non, certainement, mon roi. Je l'ai bien remarqué moi aussi. C'est vrai? Oui, mon roi. Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton constat? Toutes mes excuses, mon roi. J'attendais juste que vous fassiez de vous-même la remarque. Mais Ezrin, Oui, mon roi. selon toi, quelle est la raison? Mon roi, je sais pas trop, mais je pense qu'ils ont peur. Peur? Oui, mon roi. Peur de quoi? Ai-je fait quelque chose de mal dans cette communauté pour que la population ait peur de moi? Tu sais, il n'y a que des coupables qui se font des reproches. Oui. Peut-être les chefs de mon conseil préparent quelque chose de très sinistre. Je pense que vous avez raison, mon roi. Mais, mon roi, à quoi pensez-vous? Je ne pense absolument à rien. Tout ce que je veux, c'est juste me marier. Je veux juste être heureux. Mon roi. Mon roi. Que souhaitez-vous que je fasse? En ce moment, je veux que tu appelles mes reines. Appelle-les. Fais-les venir. Qu'elles viennent me faire plaisir. Qu'elles viennent danser pour moi. Qu'elles tournent leurs reins. Qu'elles dansent pour leur mari, Seigneur. Mon roi. Comme vous l'avez souhaité, je m'en vais les appeler. Oui. Je serai de retour. C'est quoi le problème? Ma reine, écoutez, il y a quelque chose de très important. Quelque chose de très important dont j'ai besoin d'en parler avec vous. Cette nuit, Oui, ma reine. ça va pas attendre jusqu'au matin? Non, ma reine, ça ne peut pas, je suis désolé. Qu'est-ce qui... Et si le roi sortait nous trouve ici tous les deux? Ma reine, écoutez, le roi dort déjà. Il dort et s'est enivré de vin. Au moment où je vous parle, là, il est au courant de rien. Ok. De quoi est-ce que tu veux parler avec moi? Ma reine, je pense que c'est préférable que nous en parlions dans votre chambre. Ma chambre? Attends, ma chambre? Vous allez réveiller les gens. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Ma Ça ne peut reine, pas attendre le matin? je suis désolé, mais ça ne peut pas.
Je conseille qu'on en parle dans votre chambre pour notre sécurité. Je ne veux pas que l'un des gardes nous surprenne. J'aime pas ça du tout. D'accord, je vais. Ok, vas-y, entre. Ma reine. Ma reine, Qui est là? le roi demande votre présence au palais. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne suis qu'un messager. Dis au roi que j'arrive. Oui, ma reine. Votre Majesté, vous m'avez fait appeler. Ah bon. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas, Votre Majesté. Pourquoi n'as-tu pas rejoint les autres reines ce matin lorsqu'elles sont venues me présenter le devoir d'obédience? Je suis vraiment désolée, Votre Majesté. C'est juste que ce matin, je me suis levée avec des petits maux de tête et je me sens un peu malade. Je suis vraiment désolée, Votre Majesté. Et pourquoi n'as-tu pas dépêché l'un des gardes royaux? Ou même encore Ezerim, à moi? Je suis désolée, Votre Majesté. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Mon roi, j'espère que tout va bien. Ezerim, pourquoi demandes-tu si tout va bien? Pour rien, mon roi. J'ai vu une certaine colère dans vos yeux, alors j'ai cru qu'il était possible de demander. Tu peux partir, Akbar. Je réglerai ton cas plus tard. Merci, Votre Majesté. Ezerim, Mon roi, as-tu quelque chose à me dire? moi? À propos de quoi, mon roi? Je crois que tu avais quelque chose en tête. Lorsque tu allais appeler ma reine hier. Mon roi, j'essayais juste de voir son humeur, si elle était contente ou pas. Prends garde. Méfie-toi et prends garde de tes agissements. J'espère que tu sais ce qui se trouve autour de toi. Le mieux pour toi serait d'éviter ma colère. Oui, mon roi. Je tâcherai de ne jamais l'oublier. Mon Seigneur et mon Maître, votre nourriture est prête. Akom, Votre Majesté, Akom, la plus adorable de toutes mes reines. Le plaisir que j'ai pris dans tes reins
la nuit dernière n'est comparable à aucun. Peut-être que je devrais tenir à ma promesse de récompenser quiconque me fera plaisir. Ezere, Mon roi, que penses-tu que sera la récompense pour ma charmante reine? je ne peux pas dire le genre de récompense que vous devrez donner à votre reine. Comme vous l'avez dit tantôt, la passion de la nuit dernière n'est pas comparable. Alors je pense que vous êtes le mieux placé pour en juger. Dois-je peut-être faire fabriquer une âme royale? Comme ça, lorsque j'irai à la chasse, elle aussi pourra porter son âme auprès de moi, comme une altesse royale. Qu'en penses-tu, Ezere? À la perfection, mon roi. C'est très parfait. Et croyez-moi, ingénieux de votre part. Akom, tu peux t'en aller. Je te rejoindrai bientôt. Merci beaucoup, mon Seigneur. Merci. Excusez-moi, je suis si heureux. Je suis vraiment très content. Pourquoi ne te joins-tu pas à moi pendant que je prendrai mon repas royal? Oh, merci, mon roi. Je suis très honoré. Iche Kejora. Qui m'appelle comme ça? Iche Kejora. Qui m'appelle comme ça? Qui m'appelle comme ça? Tu es stupide? Tu ne respectes pas les gens? Tu n'as pas peur? Si je sors d'ici, c'est ton cadavre qui sortira d'ici. Tu m'as compris? Comment peux-tu m'appeler par mon nom de sale fou? Hey! Eh ouais. Igwe, Igwe banyo, Igwe yadio, Igwe, Onowuneken Igwe. Kejora, Majesté, pourquoi as-tu décidé de devenir le vent sur le champ de bataille pendant que tes reines et ton roi ont besoin de ta présence physique? Majesté, je ne comprends pas. Pourquoi les autres notables du conseil et toi n'êtes jamais venus dans mon palais depuis que je suis devenu roi? Ou alors c'est votre nouvelle façon de gérer les choses? Pas vraiment, Igwe. C'est juste que je n'ai pas encore établi De quoi? Hey! Venir au palais et discuter les affaires de la communauté avec ton roi? Est-ce que tu dis? Kejora, Majesté. je t'ai fait honneur. Et ce qui fait automatiquement de toi le second commandeur dans ce royaume. Par conséquent, tu es attendu au palais de temps en temps pour discuter des affaires de la communauté avec ton roi. Amélézé au lozo. Ou alors as-tu décidé de changer le don de ton statut? Que cela ne plaise à nos dieux. Comment ça? Bref, je ne suis pas venu ici pour jouer avec toi, mais plutôt pour t'annoncer une nouvelle d'avertissement. À quiconque qu'il ou elle voudrait trouver un problème au fait que je sois le roi, cette personne sera condamnée à mort Oh. et assumer toutes les conséquences. On y a conseillé vous. On y a là. Annonce une nouvelle aux autres chefs du conseil. Je le ferai. Ne vous en faites pas.
Hey, Akanonoua, Etchekwanama Nao. Quel est même le sanctuaire que j'ai profané? Qu'est-ce qu'il a même fait sur moi pour me choisir comme nom? Même si je l'avais su, si je l'avais seulement su, je me serais trouvé une excuse. Et le jour-là, je lui ai même dit que même, hein, je ne me serais même pas rendu à ce festival. Imaginez-moi, sous-chef de commandement avec un buveur de sang, un vampire, te fie à quoi? Et il veut parler des affaires de la communauté. Sur quelle base? Quel est le bien qui peut sortir d'un roi comme celui-ci pour son peuple? Hey! Ah ouais, mais... On va comme maintenant qu'on a fait au Bouddha. On va faire que nous Bouddha. Hey! Cette fille-là, quand je vais l'attraper, je vais la battre. Elle ne va rien me faire. Nai. Anteo. Papa. Eo. Deux amies toujours aussi contentes quand elles sont ensemble. Né, tu es sur le point de partir. Nama Nawagom. Je m'en vais. Papa, laisse-moi aller chez elle. Maman. S'il te plaît, ne sois pas longue. Tu sais que je n'aime pas trop quand tu es éloigné de moi. Oh, Na. Tu ne vas pas m'être long. Je reviens maintenant. Né, s'il te plaît, salue tes parents. Oui, monsieur. Naï, prends soin de toi. Ok. Papa, bye. Cette fille, quand je vais l'attraper, n'essaie pas de m'arrêter. Je vais la finir. Je vais la battre. Je te dis que... S'il te plaît, ok. Je suis presque chez moi. Tu ferais mieux de rentrer avant que ton père ne commence à te chercher. Moi, je ne veux pas les problèmes. Naya, Nawa. Tu pourras encore le dire. Est-ce que tu sais que mon père ne me permet pas de sortir hors de la maison, ne serait-ce pour une seule seconde? Sauf quand je pars puiser de l'eau à la rivière. Quelquefois, il aimerait même partir avec moi. Il ne faut pas lui en vouloir. Après tout, tu es la seule personne qui lui reste encore. Depuis que ta mère est morte. Ce n'est pas ça. Je me demande bien comment il fera une fois que je serai mariée. Je lui ai demandé de se remarier, mais il a catégoriquement refusé, pour les raisons que je ne connais pas. Amakwam. Il va probablement te suivre dans la maison de ton mari. Avant que je n'oublie, j'ai vu Uche hier et il t'a demandé. Celui-là, ne t'occupe pas de lui, laisse-moi te dire. Uche est follement amoureux de ma voix. Ma chère, qui ne le ferait pas? Même moi qui suis une femme, mon cœur est dans la joie lorsque tu chantes. Ne parle pas seulement d'Uche. Il faut vraiment y penser. Biakoto, viens que je te dise. Es-tu sûr que rien ne se passe entre vous deux? Hey! Non. Rien. Tu es sûr? Mais, est-ce que tu l'aimes? C'est pas... Oui. C'est ça. Toi. Tout est maintenant clair. Je ne veux plus écouter une autre chose. Ok. Commence à rentrer avant que ton père... Je ne veux pas les problèmes. Bye bye, on se voit demain. Okay. Viens-toi à la rivière pour chanter pour moi. Oh. Je viendrai. Ok, bye bye. Adamarama Aboye metarama bedia Mbobuni huruya onemengala ayo Adadima Adamarama o Aboye metarama bedia Mbobuni huruya onemengala ayo Arrêtez-vous.
Y a-t-il un problème? Ezerim, entends-tu ce que j'entends? Oui, mon roi. Est-ce la voix d'un esprit? Non, mon roi. Certainement, cela doit être une voix d'une servante. Une voix comme celle-là peut séduire même les esprits de l'au-delà. Vous avez raison, mon roi. Ramène-la moi. À vos ordres, mon roi. Toi, allons-y. Vous restez là. Allons-y. Isiokereke marama ulioterete bosoma amore metara mabedia mbobuni huruya oneji jereke ayo ijereke ayo ijengala ayo ijinyanga ayo ijereke ayo ijereke ayo ijengala ayo ijinyanga ayo ijereke ayo. Qui parmi vous chantait? C'est elle. C'est elle. Qui? Toi, chante. J'ai dit chante. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Le roi demande ta présence. Et pourquoi le roi la veut? Tu viens avec nous. Hein? Garde. Arrête-les. Avancez. Avance. J'ai dit avance. Avancez. Avance, j'ai dit. Marche. Avance. Avancez. Avance. Igwe okike aja ikuku ogbu ala ọbara afọ njọ mmadụ chukwu keluo asị na ọba ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ maka na ofeke mara ọgwụ mmadụ ga-agwụ na nne igwe okike aja ikuku ogbu ala ọbara o nwere nka pịpịa ya ọnụ oke taala agwọ mbara taala agụ maka na ibe agụ ji eme ile n'ọdị ya na mba aka n'ọkwa ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ igwe okike bụ aja ikuku Avancez. ọbara tụọ ya ụjọ Le roi. Sa Majesté. afọ njọ mmadụ chukwu keluo ọkwa alụkwọ nwa na-eme okokoko alụkwọ nwa na-eme. Ezerim, Mon roi, tu as ramené 2 servantes devant moi. tout à fait, mon roi. Laquelle des deux est en train de chanter? C'est elle. Viens par ici. Intéressant. Ah, là c'est bon. Sa copine. Vous pouvez la ramener de l'endroit où vous étiez la chercher. S'il vous plaît, mon roi. Pourquoi tu demandes pardon?
Ne vois-tu pas qu'une voix comme la tienne sera bénéfique pour le roi et le palais royal? S'il vous plaît, Sa Majesté. Son père sera inquiet parce que nous sommes allés à la rivière. S'inquiéter de quoi? Ezérim, Mon roi, dégage-la d'ici immédiatement. à vos ordres, mon roi. Dégage. Obolou. Va-t'en! Je te va-t'en! Dégage! S'il vous plaît, mon roi. Va-t'en! Pour le camp! Dépêche-toi! S'il vous plaît, mon roi. Igwe okike aja ikuku ogbuala ọbara afọ njọ mmadụ chukwu keluo asị na ọba ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ maka na ofekemala ọgwụ mmadụ ga-agwụ na nne Regarde-toi, ma beauté. igwe okike abaja ikuku Tu as l'air si gracieuse et élégante, au point où même dans tes larmes, tu parviens à réjouir mon cœur. Mon roi, s'il vous plaît, je vous en prie. Mon père est seul à la maison. J'aimerais savoir comment il va. S'il vous plaît. Il n'a pas à s'inquiéter de rien du tout. Car cette nuit, tu deviendras une reine. Et je suis très impatient que tu utilises ta belle et très charmante voix pour apaiser mon âme cette nuit. Et aussi prouver aux autres reines pourquoi est-ce que tu mérites être la meilleure parmi elles. Maintenant, chante pour moi. Tu ne veux pas chanter pour moi? Veux-tu me mettre en colère? Mon roi, je vous en prie. Lorsque je te demande de faire quelque chose, tu le fais. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, regarde ce que tu m'as fait faire. Ne recommence plus jamais. D'accord? Je t'enverrai quelques gardes pour t'apporter de l'eau et quelques trucs pour te rafraîchir. Quand cette nuit, je te présenterai au reste des reines. Et j'espère que tu réponds à mes attentes. M'as-tu entendu? Oui, mon roi. Je te vois plus tard ensemble.
circoncis maintenant. Je te commande au nom de Jésus. Circoncis maintenant au nom de Jésus. Non! Non! Je ne peux pas accepter ça! C'est quelle folie ça! Comment le Igwe peut prendre de ma fille? Et parce qu'elle est qui? Oh! C'est parce que personne ne s'est encore levé pour le défier dans cette communauté? C'est pour cela qu'il commet toutes ces atrocités! Non! Il ne peut pas! Mazuyoshi, ressaisis-toi. Tu n'es pas un étranger dans ce royaume. Nous tous savons comment le roi se comporte. Je m'en fous. Je m'en fous. Je ne peux pas lui permettre de prendre ma fille comme ça. Mon unique fille. C'est la seule qui me reste, celle qui s'occupe de moi. Depuis que sa mère est morte. J'ai refusé de me remarier. Parce que chaque fois que je vois ça, elle me rappelle sa mère. Ada, ma défunte épouse. Et elle chante même. Elle chante même comme sa mère. Et maintenant, il doit me la prendre. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Je ne le permettrai pas. Mazoti, que de rester là à menacer, à te lamenter et crier. Tu devrais plutôt être en route pour le palais maintenant. Donc, tu penses que j'ai peur? Tu penses que j'ai peur d'aller voir Igwe? Si tout le monde dans cette communauté a peur d'aller voir le Igwe, moi, Wokoshi, Oji, n'aura jamais peur du Igwe. Igwe doit relâcher ma fille aujourd'hui. Sinon, en tout cas, ils verront. Keka Otoku, celui qui assiste aux funérailles de Milipi, rentre toujours à la maison avec des souvenirs. La mouche qui ne suit pas un conseil, suit le cadavre même dans la tombe. Et les oreilles qui ne veulent pas écouter les conseils. Quand la tête est coupée, les oreilles tombent. À chaque fois qu'un chien chasse près de la tombe, il y a un problème qui survient. Igwa Keka Otoku. Otoku, un enfant peut se réjouir d'avoir brisé la coquille de l'escargot, mais pas la carapace de la tortue. Igwe, que ton règne soit à jamais. Mes reines, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt en journée, que j'allais vous présenter la nouvelle que j'ai choisie pour être reine. Aujourd'hui et maintenant, je vous présente à vous toutes un nouveau choix. Ogolo. Quoi? Personne n'applaudit? Quoi? Oh Seigneur, sommes-nous supposés applaudir pour l'arrivée d'une nouvelle reine? Dans ce royaume, lorsque je demande de faire quelque chose, cela devrait être fait. Maintenant, acclamez toutes pour elle. Applaudissez. Souriez, applaudissez. Souriez, applaudissez. Applaudissez toutes. Quoi? Quel sacrilège! Bon sang, qu'est cet homme? Votre Majesté, je suis Oji. Oji Okush. Elle est ma fille. Et alors? Es-tu venu, comme tout le reste, pour me demander ou défier mon autorité? Pourquoi j'ai décidé de prendre ce qui m'appartient? Loin de là, Votre Majesté, je ne peux pas faire ça. Je suis juste venu la saluer. Savoir, pour savoir si elle entre de bonnes mains. Épée! Votre Majesté, s'il vous plaît, je vous en prie, épargnez mon père, pour l'amour du ciel. S'il vous plaît. Saisissez-le! S'il vous plaît. Les dames pleurant ne sauvera pas cet homme. Il doit mourir!
dajụọ igwe ọkịka odogwu nwoke biko julunu ama m si na o mejọla gị ma biko gbaghara maka si na mmehie adịghị mgbaghara ma ndị ilogelo gị ezi dị asị m ile ahụ were ọnwụ ma gị were ndụ maka na ndụ bụ ife ụtọ igwe ọkịka odogwu nwoke dike ka ibe ya ebube dike nwoke dị mma biko gbaghara ọgadagidi nwoke dị mma igwe dị ọra mma oke osisi na-eche ndo biko gbaghara igwe ọkịka ezi dị m iwe gị dajụọ iwe gị jụrụ iwe gị dajụọ. Aujourd'hui, j'ai été séduit par la force d'une voix, la voix d'une femme. Ton heure viendra. Amenez-le loin d'ici. Igwe Okika Odibo Akalani, de la terre des Kida. Celui qui assiste aux funérailles de Milipi rentre toujours à la maison avec des souvenirs. Igwe Otogu, la mouche qui n'écoute pas les conseils sur le cadavre même dans la tombe. Et les oreilles qui n'écoutent pas les conseils. Quand la tête est coupée, les oreilles tombent. La femme peut se réjouir d'avoir brisé la coquille de l'escargot, mais pas la carapace de la tortue. Igwe Otogu, que ton règne soit à jamais. Hey! Igwe Okika Odibo, Okalani de la terre de Kida. Mère reine, vous pouvez retourner dans vos appartements. Oui, mon Seigneur. Ta voix est vraiment magnifique, tu n'as pas l'idée. Ah, mon roi. Ezeri, amène et prépare sa chambre royale. Bien, mon roi. Igwe Okika Odibo Akalani de la terre de Kida. Quel qu'en soit ce que le roi voit, cela lui appartient. Igwe Odogu. Je ne serais pas surprise qu'il prenne Ogolo comme femme cette nuit. Mais ce qui me surprendrait, c'est la manière. C'est la manière dont il l'amènera ici. Et je commence à penser que très bientôt, nous allons voir les plus belles femmes de Akadé rôdant partout à cet endroit. Commençons déjà à y penser le genre de performance que cette fille a montré cette nuit. Je suis sûre que la part royale que Sa Majesté planifie pour Ako sera bientôt à Ogolo. Parce que depuis que je suis venue dans ce palais, personne n'a jamais affecté Sa Majesté comme cette fille l'a fait. As-tu vu sa gentillesse? Il est devenu si tendre à l'instant où cette fille a commencé à chanter. Tu as vu ça? Oui, évidemment. Ako, pourquoi ton visage est comme ça? Ils sont déjà dans la chambre privée, là maintenant. Oh! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette question, Eruka?
Elle parle de Ogulu et sa majesté. Notre reine amoureuse s'y est tellement jalouse que la nouvelle reine soit en train de prendre le temps et l'affection de notre mari. Ok. Donc c'est pour cette raison que tu es ainsi. Comment un tel homme pécheur peut juste prendre une fille pour lui seul, juste parce qu'il est le roi? N'est-ce pas la méchanceté? Maintenant, Mazio est allé chercher sa fille et il n'est plus jamais rentré dans sa concession. Qui sait ce que ce méchant Igwe a fait à cet homme pauvre? Ogolo, mon ami, tu ne mérites pas ce genre de situation et de traitement. Maintenant, avec qui irais-je encore puiser de l'eau à la rivière? Il faut que j'aille lui rendre visite dans ce palais. Je ne peux pas juste rester comme ça, peu importe les risques. Je dois trouver du temps pour aller voir mon ami. Amara! Amara! Enne! En plus d'avoir une merveilleuse voix, tu as d'autres atouts féminins à la place qu'il faut, qui me rendent heureux. Cette aura qui apprivoise ma personnalité. Mais je peux comprendre ta mauvaise humeur. Votre Majesté, si vous comprenez ma mauvaise humeur, que feriez-vous par rapport à cela? Que veux-tu que je fasse, ma reine? Votre Majesté, si vous voulez réellement me faire plaisir, pourquoi continuez-vous à garder mon père en prison? Il n'est pas un adversaire. Il voulait juste se rassurer de tes intentions vis-à-vis de moi. N'est-ce pas vrai? Et quelle est ta requête dans cette affaire? S'il vous plaît, relâchez mon père. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je ne l'ai pas tué à la demande de ma chère épouse. Mais, dans ton cas, je ferai une exception pour la chambre. Votre Majesté, merci, merci, merci. Je suis vraiment J'adore ton contente. sourire. Il est tellement séduisant, comme ta voix. Et je ne peux pas y résister. Je ne peux pas. Igwe okike aja ikuku ogbu ala ọbara afọ njọ mmadụ chukwu keluo asị na ọba ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ maka na ofeke mara ọgwụ mmadụ ga-agwụ na nne igwe okike aja ikuku ogbu ala ọbara. Ouais, Ezirim. Ezirim! Mon roi!
Je vous salue, mon roi. Où étais-tu passé? J'ai appelé ton nom comme un cinglé. Mon roi, j'ai cru que vous resterez avec le Nouvelle quoi? N'es-tu pas supposé être près de moi à tout moment? Ne connais-tu pas la place que tu occupes dans ce palais? Tu es supposé être proche de moi tout le temps, et même plus proche que toutes mes reines. Toutes mes excuses, mon roi. Ça ne se reproduira plus. Tu ferais mieux. Suis-moi. Non, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi le roi se permet d'arracher toutes les filles de ce village? Imaginez ma propre Golou. La vie que j'avais prévue est épousée. Pourquoi? Uche, tu refuses de comprendre qu'il n'y a rien que toi ou quiconque puisse faire à propos de cela. En fait, tu serais juste en train de risquer ta propre vie. C'est ça le problème. Parce que qui peut essayer de confronter ce buveur de sang, ce vampire? Personne. À moins que tu veuilles perdre ta vie. Écoute mon frère. Sais-tu que tous ceux qui sont allés le confronter n'ont jamais survécu pour raconter leur histoire? Bande de peureux, c'est ce que vous êtes. Allons nous asseoir comme ça et croiser nos bras. Si on reste sans rien faire, un jour on se réveillera comme ça, on trouvera que le roi a épousé toutes les filles de ce village. Il n'y aura même plus de filles pour nous, rien du tout. Il va épouser tout le monde, même nos mères. Oui. Ah, tu connais comment j'aime Ogolo, hein? Tu connais. Ogolo compte beaucoup pour moi et tu le sais. Attends. Ne me dis pas que c'est à cause de cette fille. Je parle de cette fille d'Ogolo pour qui tu es prêt à risquer ta vie. Attends une minute. As-tu probablement planifié une tentative d'enlèvement? Hein? Pour que Ogolo te voie comme un héros? Oui, elle est digne de toute forme de risque. Undo, je n'hésiterai pas à risquer ma vie pour la sauver. Je sauverai Ogolo entre les mains de ce buveur de sang. Je le ferai. Ok. Qu'est-ce que tu envisages faire maintenant? Pourrais-je savoir? J'ai l'intention de pousser les jeunes dans la révolution et la rébellion. Oh non, mais tu vas pas faire ça! Je le ferai! Pour la sortie de la tyrannie du roi. Écoute, je sais bien que dans ce village, nous avons quelques jeunes sang chaud qui ont le zèle et la passion exactement comme je l'ai. Et je ferai en sorte que ce problème soit revu dès la racine. On le fera! Je m'en fous de ce que vous pensez. Tu peux aller faire ce que tu veux faire. Diana, je vois que tu deviens déjà fou, toi. Un notable, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Je vous ai convoqué au palais pour vous faire part du nouveau décret que j'ai l'intention d'adopter. Et en tant que mon conseil de notable, j'attends de vous que vous passiez cette information aux populations. En particulier toi, Onowu. Tu es l'Onowu, le second commandeur. Par conséquent, c'est de ton devoir de passer cette information à tes sujets. Majesté, c'est quoi le nouveau décret, si je peux me permettre? Bien. Depuis que je suis devenu le roi de cette communauté, très peu de tribus ont été payées dans mon palais. Est-ce supposé être le cas? Non. Pas du tout, Votre Altesse. Mon défunt père, le roi du Kwo-Walani, beaucoup de tribus lui étaient versées, malgré qu'il fût un roi faible. Et vu le fait que ma famille est constituée de plusieurs personnes, eh bien alors pourquoi les gens ont décidé de garder ce qui me revient de droit? J'ai décidé de punir le peuple. Et aussi vous les membres de mon conseil n'êtes pas exemptés de cette négligence. Et c'est ça, mon décret. Donc, à la fin de toutes les pleines lunes,
Toutes les familles du royaume de Kida devront apporter au palais la moitié de leur bétail et de leur récolte. Hey! Ah, non. Oui. Et deuxièmement, à la fin de la seconde pleine lune, toute famille du royaume de Kida devra apporter au palais un sac de rations. Ceux qui ne respecteront pas ce décret seront sévèrement réprimandés. J'ai prononcé ce décret et par conséquent, il devient une loi. Je jure par cette épée que quiconque ne se conforme pas à ce nouveau décret sera condamné à mort. Hey! Votre Altesse. Votre Altesse. Igwe. Cela concerne-t-il ton conseil de notables qui travaille avec vous? Vous tous sans exception. Y compris toi, Ono. Vous pouvez disposer maintenant. Mais on travaille ensemble. Nous travaillons. Hey! Comment est-ce que j'ai même d'abord pas grand-chose pour commencer à encore partager le tout? On va encore faire comment non? Il doit parler. Allons, rentrons. Igwe Okeka, les deux bois Kalani de la terre de Kida. Igwe, tu es grand. Que ton règne subsiste sur la terre de Kida. Igwe Okeka Odogu. Odogu Karino Odogu. Igwe Okeka. Odogu. 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 Igwe Odogu. Nente. Votre Majesté. Ogolom. Votre Majesté. J'ignorais que tu avais un visiteur. Oh, Votre Majesté, oui, elle est venue me rendre visite. N'est-ce pas la même fille qui... Oui, mon roi, c'est la fille qu'on a rencontrée il y a quelques jours. Oui. Elle doit être une bonne amie pour toi. Oui, Votre Majesté. Ma chère. Votre Majesté. Tu t'en vas déjà? Oui, Votre Majesté. Votre Majesté, je m'en vais la campagne. Pas de problème. Les gars t'accompagneront. Ah, non. Je n'ai pas besoin de ça. Laisse-moi juste la campagne. Alors, allez-y. Merci. Merci. Cette amie à elle n'est pas très mal non plus, tu vois. Vous avez raison, mon roi. Elle pourrait être utilisée comme un passe-temps. Qu'en penses-tu? Mon roi, quels qu'en soient vos désirs, donnez juste l'ordre. Je pourrais m'arranger qu'elle soit avec vous. Bien. Je suis sûr qu'elle reviendra. Ce que je veux, c'est de la dévorer comme un vautour. Mon roi. Igwe Okeka. Odogu Kari Odogu. Quand un léopard sourit à un kangourou, son intention est réelle. Igwe Odogu. Quand un chien chasse près d'une tombe, il devrait y avoir un problème. Odogu. Odogu.
Depuis le commencement, le Seigneur a ouvert ses yeux sur les atrocités des hommes. Depuis le commencement, le Seigneur a ouvert ses yeux sur les atrocités des hommes. On dirait que les hommes avaient perdu toute possibilité de rédemption. La cause, un esprit qui a le droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Mais jusqu'à quand ce diable va-t-il terroriser la vie et la destinée de ces pauvres gens? La fin de toute chose a été révélée. Le salut de ces gens repose désormais sur les mains d'un seul homme. Son nom, Louvo. De tout nom. Je te commande au nom de Jésus. Sois consumé au nom de Jésus. C'est inacceptable. Cette affaire est complètement inacceptable. Ah, comment Igwe peut-il sortir un tel décret que toute famille du royaume Ikida devrait lui payer la moitié de la récolte? Non, c'est pas du tout acceptable. Qu'on devrait le faire tous les 2 jours de marché. Hein? Ça, c'est inacceptable. Écoute. Ah! Cette taxe sera très lourde pour la population. Il ferait mieux de laisser cette population. Après lui avait donné la moitié de leur récolte. C'est de la pure méchanceté. C'est une tâche très lourde. Et il attend que moi j'aille là dehors annoncer ça à la population. Honoro, tais-toi. Et c'est quoi? Je te ferme ta bouche. Mets-nous. Ça, c'est ce que tu devais lui dire en face lorsque tu te trouvais au palais. Que de venir ici et te plaindre devant ta femme et moi. Tu es un peureux. Peureux de quoi? Tu es un gros peureux. Peureux de quoi? C'est quoi cette histoire? Il me traite de peureux. Tu es vraiment content là? Qu'est-ce qui est arrivé, non? Enfin, nous avons une bonne nouvelle. Tu es vraiment sérieux? Oui, je viens juste d'apprendre de mon fils, que la jeunesse prépare une massive révolution contre le roi. Ne pensez-vous pas que j'ai une option pour nous? Hein? Oh, je suis désolé. Tellement je suis content, je n'ai même pas remarqué que tu étais là. Je suis désolé. Cette révolution est-elle meilleure pour notre communauté en ce moment? En tout cas, pourquoi tu parles comme ça? Tu préférerais que les choses restent comme ça? Ou alors tu as une meilleure idée dans ta tête du comment l'enlever de là? En ce qui me concerne, je n'ai rien à apporter à ce roi qui ne mérite même pas même un caillou. Tu ne parles pas. Je sais seulement de passer à quoi est-ce que ça pourra aboutir, tu vois. C'est quel aboutissement? En fait, quel aboutissement? Dis-moi. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Ah oui? Ce que je veux dire, c'est que tu parles de révolution, n'est-ce pas? Oui. Ce que je veux dire, c'est que si cette révolution échoue, à quoi est-ce qu'on finira par aboutir? Quelles seront les conséquences en ce qui concerne les anciens, les jeunes, tout le monde? Je suis surpris que tous les deux vous raisonnez comme ça.
Vous pensez que le roi sera toujours debout après la révolution? Bien sûr que non. Et quiconque vous a informé que cette révolution tombera, vaut mieux réfléchir 2 fois. Oui, en fait, cette révolution est le meilleur moyen pour détrôner cet homme. Oui, et moi, je suis d'un très grand support pour cela, si vous ne l'êtes pas. Je soutiens la révolution. Et je suis aussi sûr qu'un Ndebo soutient la révolution. Ça c'est la meilleure façon d'en finir avec lui. Oui. Ce n'est pas que je supporte Ndem Tega. Mais le roi est gros méchant. Vous voyez? De mon point de vue en tant que femme, tout le monde devait faire attention. Et marcher dans un même accord et dans une même parcelle. C'est ce que je peux apporter. Tu as très bien parlé, Jack. Laissez-moi vous apporter un peu de vin. Va dans la chambre de ton mari, apporte le vin de palme. C'est le moment de se réjouir. Hein? Buvons du vin blanc réjouissant, non? Ne peut. Igwe okike aja ikuku ogbu ala ọbara afọ njọ mmadụ chukwu keluo asị na ọba ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ maka na ofeke mara ọgwụ mmadụ ga-agwụ na nne igwe okike abaja ikuku ogbu ala ọbara o nwere nkapị pịa ya ọnụ oke taala agwọ mbara taala agụ maka na ibe agụ ji eme ile n'ọdị ya na mba aka n'ọkwa ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ igwe okike abaja ikuku ogbu ala ọbara tụọ ya ụjọ tụọ ya ụjọ okokoko alụkwọ nwa na-eme afọ njọ mmadụ chukwu Ezderum, mon roi. J'ai remarqué que tu n'as d'affinité avec aucune femme dans ce royaume. Cela signifie-t-il que tu n'as vu aucune servante qui pourrait t'intéresser dans ce royaume? Mon roi, vous êtes un grand observateur. Mais voyez-vous, ma priorité, je garde ma force pour mes tâches et garder le meilleur de mes habiletés afin de mieux vous servir, votre majesté. Tu es un homme de sagesse. Voilà pourquoi j'aime te consulter lors de certains problèmes. Je vous remercie, mon roi, d'apprécier mes propos à chaque partie. Votre Majesté. Votre Majesté, je vous salue. Tu es bienvenue. Merci beaucoup, Votre Majesté. Je suis revenu rendre visite à mon amie pour savoir comment elle va. Ah, qu'est-ce que c'est touchant. Elle doit certainement être ta meilleure amie. Oui, Sa Majesté. Elle est comme une sœur pour nous. Je te conduirai personnellement auprès de ta sœur et amie. Mon roi. Chut. Suis-moi.
Et maintenant, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Ceci t'apprendra à rester loin de mon palais. Et aussi de rester loin de ta prétendue amie. Elle t'aime maintenant. Elle m'appartient. Non, je ne tolérerai pas toute forme d'interférence venant de toi ou de qui que ce soit. Ça n'arrivera pas. Si tu racontes à qui que ce soit de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, si j'entends un bruit de toi ou de qui que ce soit, toi et tous les membres de ta famille seraient offerts en sacrifice au Dieu. M'as-tu entendu? Maintenant debout et sors de ce palais et que je ne te revoie plus jamais ici dans les parages. Debout! Allez, debout! Dégage ici! Dehors! Dehors! Sors! Sors! Dégage! Depuis le commencement, le Seigneur a ouvert ses yeux sur les atrocités des hommes. Depuis le commencement, le Seigneur a ouvert ses yeux sur les atrocités des hommes. On dirait que les hommes avaient perdu toute possibilité de rédemption. La cause, un esprit qui a le droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Mais jusqu'à quand ce diable va-t-il terroriser la vie et la destinée de ces pauvres gens? La fin de toute chose a été révélée. Le salut de ces gens repose désormais sur les mains d'un seul homme. Son nom, Louvre. Hey, Eneke, tu as vu le sang sur cette fille? Hi. Oh, Eneke. Igwe lui a certainement arraché sa virginité. Bien sûr. Oh, quelle perte, Eneke. Quelle perte. En fait, c'est que la façon dont le Igwe détruit certaines de nos vierges, ça me dérange tellement. Eneke, très bientôt, je dis très bientôt, on ne verra plus de vierges épousées dans ce village, Eneke.
Ah, imagine juste ce qu'il en deviendra de nous. Obi, veille à ce qu'Igwe n'entende pas ce qui sort de ta bouche là. Sinon tu serviras de sacrifice au Dieu. Pire encore, il boira ton sang en tant qu'agneau sacrifié. S'il te plaît, arrêtons juste de parler, ok? Avant que les Igwe ou les Ezilim viennent nous retrouver ici. S'il te plaît, je n'étais pas là. Tu sais? Je suis pas avec toi, oh. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, quand Sindienne au Jade, c'est trop injuste, c'est trop injuste. C'est trop injuste. Que t'est-il arrivé? C'est quoi le problème? Parle-moi, c'est quoi le problème? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Hein? Attends, parle-moi. Amara, que se passe-t-il? Regarde ça, je t'en jure. Que se passe-t-il? Parle-moi. Je suis allé au palais pour voir. Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? Tout le temps je te parle de rester ici à la maison. Hein? Mais tu es toujours en train de me désobéir. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Hein? Qui t'a fait ça? Tu ne réponds pas. Je t'écoute. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Maman. Ce roi, Igwe a osé te violer. Oui, mais c'est quoi le problème là-bas? Hey! Quel est le problème avec ta fille, Amala? Igwe qui a fait ça. Igwe a violé ma fille, ma seule fille, pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Ben non, il ne peut pas. Hey! Calme-toi, jamais. Hey! Femme, essaie de te calmer. Igwe a fait des choses abominables aux gens ici. Dans ce royaume. Oui, ton cas n'est pas différent. Est-ce que tu comprends? Si tu veux gérer ça de cette façon, tu vas davantage te faire plus de douleur encore. Oui, bien sûr. Essaie de te calmer. Juste comme ça. Que je devrais laisser ça passer. Oui, essaie de te calmer. Calme-toi. Juste comme ça. Yuri, je te conseillerais de ramener ta fille à la maison. Fais-lui prendre un bain. Oui, je te conseillerais de faire cela. Tu vois, nous les anciens de ce village et les jeunes planifions de nous occuper de Igwe et de ses groupes. Tu vois, ramène juste ta fille à la maison. Et nous te conseillerons de contrôler la façon dont tu parles. Ferme juste ta bouche. Comme je t'ai dit. Je dois juste m'asseoir. Et m'asseoir et ne pas parler de... Va juste à la maison. Hey, Igwe Macho. Hey. Hey. Non, je ne peux pas accepter ce qui s'est passé. Je vais lui montrer la puissance d'une femme. Ne te dérange pas. Maman. Même s'il ne le combattent pas, les dieux de ce royaume vont s'occuper de lui. Uchenda. Hey! Maman. Ne me dis pas que je suis en train de préparer ta révolution. Tout ça pour cette fille au golo.
Maman, je ne fais pas ça pour avoir à elle. Pas du tout. Hey, Uchenna, pourquoi veux-tu en finir avec ta vie? Hein? Avec tout ce danger que j'ai entendu. Hey, mon fils, regarde-moi ta pauvre mère qui est en train de te parler. Tu es mon seul fils survivant. C'est pourquoi je te conduis, Uchenna, après le désir de ton défunt père. Hein? S'il te plaît, mon fils. Maman, écoute un peu, c'est trop. C'est trop. En t'entendant parler, c'est semblable à un soldat qui partait dans un champ de bataille. Ce n'est qu'une révolution. Écoute, maman, tous les jeunes de ce village se sont engagés. On a l'intention de stopper ce méchant roi d'Okika. Il doit payer pour tout ce qu'il a commis. Hey! Uchenna, c'est quoi la différence entre la révolution et ce que tu es en train de vouloir faire? Hein? Tout le monde sait à quel point ce roi est dangereux. S'il te plaît, mon fils, ne t'implique pas trop dans cette révolution. Maman, j'y suis déjà impliqué et je ne suis pas le seul à être impliqué. Tous mes amis sont impliqués. Ikuku est là, Ochupu est là, les autres, tout le monde. Maman, je ne peux pas me mettre de côté, non. Je vais leur dire quoi? Hein? Je veux pas savoir ce qu'ils penseront. Tout ce dont j'ai peur, c'est ta vie, Uchenna. Hein? Écoute mes petits conseils et fais marche arrière, s'il te plaît, mon fils. Ce combat n'apportera rien à ta vie, s'il te plaît, mon fils. Maman, j'irai jusqu'à la fin de ce combat. Oui. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas le seul à être impliqué et je ne me retire pas. Je suis désolé, j'ai pris ma décision et je me battrai pour cette cause. Oui. Hey! Maman, ne t'en fais pas. Je pensais même que tu partais quelque part. Va même au marché. Ne laisse pas la pleurer. Hein. Va. Moi, je vais continuer ce qu'elle faisait. Notre peuple ne pourra pas payer ce que le Igwe leur demande. Ils ne peuvent pas. La chose sage à faire, ils n'auront plus rien pour eux-mêmes. S'ils paient ce que le Igwe leur demande de payer. Et à cause de cela, nous sommes dans une terrible colère dans cette communauté. Ma princesse, aide-nous à parler à ton frère, le Igwe. Tu es la seule qui peut aller l'affronter, lui dire ce que tu as à lui dire et ressortir en vie. Nous autres ne pouvons pas l'essayer. Hein? Tu as compris? J'ai compris. Je promets, je ferai de mon mieux. Mais nous savons tous que Igwe Akika, mon frère, est difficile à convaincre. Qu'à cela ne tienne. Akama Weekend. Merci. Merci. Fais tout ton possible. Hein? Merci beaucoup. Fais tout ton possible. Merci beaucoup. Aisez-moi. Les choses s'écoulent petit à petit dans ce royaume. Des choses étranges arrivent. Notre peuple souffre. Personne n'est plus du tout content. Igwe a plongé toute la population dans la douleur. En ce moment que je te parle, les jeunes de ce royaume préparent une révolution. Hey! Omenanyoro Kalusio! Omenanyoro Kalusio! Omenanyoro Kalusio! Omenanyoro Kalusio! Omenanyoro Alusio! Omenanyoro Alusio! Odeni Gogo!
na isi mmadụ na-arụ. Daalụ. 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 Daalụ nụ. Daalụ. Aye. Daalụ. Daalụ. Igwe okike abaji ikuku, ogbu ala ọbara.